Thierry Rieser, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant de la Scope Enertech, c'est donc un bureau d'études basé dans la Drôme. Vous êtes engagé dans la transition énergétique des bâtiments. Tout à fait. Aujourd'hui, sur le colloque Bâtifrais, vous intervenez sur l'atelier rafraîchissement low-tech, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Alors, est-ce qu'on peut d'abord rapidement définir ce terme de low-tech? Oui, low-tech, donc c'est basse technologie. Donc en fait, ça se rapproche de l'approche passive, du passif allemand. Donc c'est-à-dire qu'on met l'accent avant tout sur l'enveloppe, la qualité de l'enveloppe, et un petit peu moins sur les systèmes. Quand on creuse un petit peu, ça veut dire trouver le bon niveau de complexité des systèmes, le plus bas possible, en adéquation avec ce que les gens, les utilisateurs vont pouvoir s'approprier et maintenir, exploiter de façon performante. Très bien. Quel message vous souhaitez faire passer dans cet atelier? Oui, c'est qu'en fait, pour le confort d'été, le gros enjeu, c'est la co-conception. Traditionnellement, on concevait, il y a 30 ans, les bâtiments avec un programme, un architecte qui dessine et puis un bureau d'études qui met la tripaille pour que globalement ça fonctionne. Et aujourd'hui, on voit que ça ne fonctionne pas ou pas très bien. C'est-à-dire que le résultat, ça va être un bâtiment climatisé, peut-être pas si confortable que ça au final et qui va coûter très cher. L'approche intégrée, c'est d'essayer de faire la co-conception depuis le début. On se met autour d'une table et on travaille ensemble dès la première image du bâtiment. Finalement, on sait que la performance va se jouer et en particulier le confort d'été. Sur des choses comme les occultations extérieures, sur la taille des surfaces vitrées, plus ou moins raisonnables, en équilibre avec le confort visuel, etc. Et ces choses-là, il faut les discuter le plus tôt possible et si possible autour d'un outil commun qui peut être la simulation thermique dynamique. C'est-à-dire que les outils existent, on va dire, techniquement, on est capable de faire des choses, mais ce qui manque encore, selon vous, c'est ce partage entre tous les corps de métier, c'est ça? Oui, tout à fait. Les outils existent depuis 20 ans. Il n'y a pas vraiment de grandes nouveautés finalement dans le confort passif, dans le confort low-tech. Mais vraiment, c'est le faire ensemble aujourd'hui qui nous manque. C'est aussi la façon de communiquer. Je m'aperçois que historiquement, on a beaucoup communiqué en mode expert. On sait comment il faut faire, on va vous dire ce qu'il faut faire. Là, l'idée d'un atelier comme celui-ci, c'est d'essayer de voir ensemble quelles sont nos représentations aujourd'hui sur les notions de confort, sur les façons de l'obtenir et essayer de partager des expériences et montrer que l'optimum en général, c'est quand on mobilise l'intelligence collective. Justement, c'est pour ça qu'un événement comme celui-ci, comme Bâtifrais, vous intéresse fortement? Oui, absolument. C'est à la fois l'occasion de rencontrer des confrères, bureaux d'études, des partenaires architectes, des clients, maîtres d'ouvrage et de partager des retours d'expérience. Donc je vais être à l'écoute des retours d'expérience des autres. Je vais apporter aussi les miens. Il se trouve que Enertech a construit ses bureaux, donc le bâtiment qu'on a appelé local, un peu en référence à low-tech, à local au sens local en français, etc. Et donc c'est un bâtiment en bois paille avec de l'inertie apportée par la terre crue, sans chauffage, sans clim, et qui a fait ses preuves malgré notre climat de Drôme provençal. Alors c'est pas le Grand Sud, mais c'est le midi moins le quart, comme on dit chez nous. Et effectivement, on a passé deux années de très bon confort. Et voilà, je voulais notamment témoigner de ça aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Merci.